faire déjà. Je suis pas stressé. Hein? Je suis pas stressé. Hein. Ah ouais? Non. Je suis grave stressé. Bref, nous sommes actuellement chez Alice Lombard. Nous sommes donc partis pour faire le 30-30 qu'elle avait dit, sauf que cette fois je suis première partie. J'avais vu son 30-30 avant, j'avais trouvé ça cool. Elle m'a dit bah si tu veux, viens faire une première partie. Et je veux, donc me voilà. Nous sommes donc chez elle. Incroyable. On va faire la première partie et puis voilà, on va aussi filmer Alice et Hugo Pêcheur avec qui elle fait un 30-30. Du coup donc 30 minutes chacun. Du stand-up en bonne et due forme. C'est ce soir, c'est ici, avec ces personnes là. Ça va être incroyable. Salut. C'est moi qui fais le 30. Ouais, j'ai bien fait de te prévenir qu'on allait filmer un peu. Ah, vous êtes là, Oh, encore, ouais. encore vous. Comment tu te sens? Et oui. Hop là, contre India. Waouh. Attention, Encore. l'arroseur arrosé, Tu l'avais décidément. déjà fait, hein, franchement. Moi ça va, je suis un petit peu stressé parce qu'il y a plein de gens qui m'ont jamais vu jouer ici. Y compris moi. Moi toi, alors que par tu exemple. m'as- Par exemple, en fait tout le monde. Par Ça te stresse. Non, ça va, je suis un professionnel. Comment tu te sens toi? Ça va mieux parce que ça s'était bien passé la dernière fois. Oui. Donc c'est là, vrai. pour le moment, ça va. Et bien en fait, j'ai un peu l'impression d'être à une boom et d'attendre les gens. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu cette ambiance. Stress. Il y a quelqu'un qui arrive? Mais il y a Hugo qui est là, pardon. Ah oui, Ah, tout à Hugo fait, j'y Pêcheur. suis, dis. Dis-lui de rappeler. La deuxième moitié de ce spectacle arrive. Mais pas la meilleure, hein, très honnêtement. Ouf, alors là. Allez. C'était un peu Merci le- beaucoup. Le Ne jamais ici. boire avant de monter sur scène. Ah, c'est pas vrai du tout ça. Tu bois avant de monter sur scène? Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ok. Mais je bois pas beaucoup d'alcool moi de base. C'est juste la petite bière. Parce qu'en fait, vu que je me dis le stand-up c'est une vraie discussion entre potes, quand je vois mes potes, je bois une bière. Nota bene, ses potes sont tous alcooliques. Oui. Ah, vu que tu joues régulièrement, tu bois régulièrement du coup. Oui, oui, oui. Moi là, je fais une petite pause. Là. Ok. Je fais une petite pause. Pour le foie quoi. Non, plus la santé mentale, je crois. Ah ouais. En fait, je prenais plus de plaisir à jouer. Ah merde. Ouais. À force Tu d'en l'as déjà faire. fait ça? Au poste de stand-up? Non, mais genre overdose de stand-up. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais c'est. En fait, c'est des fois, moi je sais que j'ai eu des périodes où je jouais beaucoup. Et aussi. Enfin, beaucoup. Non, en vrai, non, pas tant que ça, mais quand même plus que habituellement, Ok. tu vois. Et après, tu fréquentes des gens du milieu et tu parles que du milieu. Et en fait. C'est ça, t'écris Quand rien tu parce fais vraiment que. que ça. Ouais, c'est ça. Déjà, t'as pas trop le temps d'écrire. Et moi, Ouais. ce qui me saoule aussi, c'est même quand t'es avec Dans un microcosme. des potes. Exactement, en fait, tu parles plus que de ça. Et t'es là, genre, en fait. Enfin, on doit quand même aussi vivre des choses. C'est Et ça. c'est un peu épuisant. Rien que là, moi je suis parti 3 jours chez mes parents. Genre, juste à la campagne, rien faire. J'étais sûre qu'elle allait avoir le mot campagne. Il va y avoir mon campagne, c'est genre, je vais caler à chaque fois. C'est pas à Paris donc c'est. Voilà. Ouais. Même quand j'achète du pain, je dis pain de campagne. Ah ouais. Je le mets dans le livre. C'est quoi beaucoup jouer du coup? C'est tous les combien? Enfin, je sais pas, c'est du 50-60 cents par mois. 50-60 cents par mois, ouais d'accord. Ok. C'est vrai que c'est beaucoup. Parce là. que les lundis, mardis, tu joues pas trop, je joue on va dire une fois par jour. Ouais, Mais le samedi, si tu veux, tu peux faire 5-6 plateaux quoi. d'accord. Donc ça va Vous, vite. ça devient de la consommation. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est vraiment le truc que je veux améliorer, c'est réussir à jouer régulièrement beaucoup. Parce que là, j'ai fait 7 plateaux en un mois. Ouais, c'est pas assez. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Et Enfin, après, je tourne souvent à C'est ça, assez, mais je sais pas comment faire pour faire plus que ça. Faut connaître des gens et tout, j'imagine, mais. Après, on a tous une expérience différente par rapport à ça. Moi, je sais juste que je pense que j'ai progressé vraiment au début en me cassant la gueule sur les plateaux et même en allant dans les pires bourbiers. Ah, mais ouais, mais ça. Enfin, je trouve qu'il y a un peu trop de snobisme sur les plans bourbiers. Ah ouais, ouais. Moi, je sais que je fais de temps en temps des open mic et tout. Genre là, au mois de février, genre j'ai été un peu en galère de scène où je me suis prise au dernier moment et tout. Donc j'ai vraiment écrit à tout le monde et des trucs, bon, des plateaux que je n'aimerais pas trop et tout, tu vois. Ouais. Mais où en vrai, en fait, ils m'ouvrent toujours la porte porte, et ouais. c'est cool. Et tu vois, je peux pas après leur chier dessus en disant là, parce qu'en vrai, après, c'est des plateaux qui sont quand même accessibles. Ouais. Et que mine de rien, quand t'arrives à faire rire les 3 personnes qui sont C'est dans ça. le public, mais je crois que c'est encore plus difficile, tu vois, que faire rire genre 50 personnes. C'est ça, Ouais, c'est clair. Parce que tu vois, là, moi j'ai mon plateau et à un moment donné, je jouais que sur mon plateau. C'est lequel déjà ton plateau? Le Plouf. Ah, c'est ça. Plouf Comedy Club. 14 ans. Excellent. Je crois que je suis abonné en fait. On jouait avec Elliot 2 fois par semaine, quasiment 2 30-30 par semaine. Ah oui.
là-bas, mais on faisait après, tu sais, les gros plateaux, Paname, Barbès, Fridge ou quoi, et je faisais que ça. Et en fait, je prenais confiance en moi parce que chaque fois je jouais devant 50-60 personnes, public chaud, acquis, et tout était marrant. Ouais. Et après, tu sors et tu fais waouh! En fait, il faut se faire mal un peu, aller sur les petits plateaux à 3-4 personnes, quoi. Paris, c'est plus une finalité en soi, en fait, je pense. Genre, c'est bien d'être ici, de se montrer et de venir régulièrement Oui, parce que. qu'on dit c'est pas une finalité en soi, moi ça je l'entends, mais en même temps, est-ce que tu bougerais de Paris? Non. Voilà. Non, par contre, je pense que le jour où t'as acquis une certif, tu peux te permettre d'être à Toulouse et de revenir une fois par mois Je ici. sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, ou alors après, tu vois, genre, parce qu'à Nantes, ils restent à Nantes, quoi, tu vois, et genre, Ouais. ils ont leur réputation, ils ont leur style, et ils ont pas. Ils ont Leur crew. l'ambition, ouais, c'est ça, et l'ambition de développer le stand-up à Nantes, que ce soit genre. Bah, Kevin Brobin, il a été un moment à Paris, il est revenu à Nantes. Le micro, c'est vraiment cool. Hein. Enfin, là, on fait un 30-30 avec Elliot en avril, là j'ai trop hâte. Ah ouais. Ça va être trop cool. Même leurs vidéos, je trouve qu'elles sont bien faites. Genre, Mm. t'as vraiment envie d'y aller, quoi. Le public, c'est toujours pris au bon moment du public, je trouve. Ouais. Quoi. C'est pas genre que l'humoriste qui est mis en avant, c'est aussi genre le public. Il y a pas tout le monde qui fait ça, j'ai remarqué dans les vidéos de stand-up. Alors qu'en vrai, moi, c'est ce qui me donne le plus envie de la vie parce que je suis pas humoriste. Tu vois, je suis plus public. Et c'est de me dire, genre, putain, il y a un vrai. Comme le garage, tu vois. Le public, il est présent, je trouve, sur les vidéos. Il y a du monde aux open mic? Ça dépend des fois. Hein. Il y a des fois où il y a vraiment 4 personnes devant. Mais souvent, moi j'ai fait devant que des humoristes. Ah oui, bah. Et ça, c'est vraiment terrible. Moi ça m'arrive plus depuis un petit moment, mais là, je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais refusé à jouer. Ah ouais? Ouais. Au début, je le faisais, en fait, je voyais vraiment pas l'intérêt de faire ça. C'est-à-dire que je me vois jouer que devant des humoristes si je les considère comme des potes. Mais, tu vois, quand c'est des humoristes que je connais pas, ou je sens qu'il y a une vibe, on est 15 Ouais, humoristes, j'en ai c'est fait vrai, au jardin sauvage des trucs comme ça. Ouais. Je me sentais pas à l'aise. Je Ouais. délivrais mon texte comme ça, j'étais en train de me dire vas-y, juge Ouais, les vagues. ouais. On a tous cette même peur de jouer devant des humoristes parce que c'est les collègues et tout, alors qu'en vrai, les autres aussi, s'ils rigolent pas, c'est parce qu'ils pensent trop à leur texte. Oui, C'est oui. ça, ouais, c'est ce que Et je me que dis. Ouais. et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'animosité et tout. Enfin, moi, je me rappelle, pareil, c'était ça, j'étais tendue. Ouais, moi, c'est dur. souvent quand je passe genre en dernier, je suis toujours là en train de Et puis en général, on se connaît même pas trop, même si on se connaît pas trop. Ou alors, Ouais. pire, parce que si tu joues devant des potes humoristes, ils vont surréagir. Moi, je Ouais. voyais ça un peu au Barbès Ah ouais. quand j'animais les open mic, où tu voyais qu'un tel était pote avec un tel, enfin qui était sur scène, parce qu'il surréagissait un peu trop. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai, genre, Comment vous faites pour vous chauffer? Genre là, vous allez jouer bientôt. Vous êtes la plupart du temps vous êtes stressé. Est-ce bah là, que vous c'est ce vous que préparez j'allais comment? dire, les gars, je pense qu'il est temps de passer à l'entraînement et développer couché. Parce que c'est un développer couché. Non, bah moi j'ai pas grand chose. Il y a un moment donné peut-être où je vais être un peu folle et je veux. Non, mais même pas. Moi je relis mon texte juste. Ah non. Je vais boire de l'eau. Non, même pas. Oh la vache, m'a fait peur. Non, moi j'ai. Ah là, erreur des débutants. Après, on fonctionne tous Mais oui, c'est différemment par rapport à ça. Moi, j'ai juste capté qu'il fallait. Le plus j'étais détendu avant, mieux ça se passait. Les fois où je me mets une pression, c'est là que. Genre là par exemple, t'écris quoi? Ben là, j'écris quand même mes vannes Oui. et je me posais une question si j'allais tester ou pas. Ok. Quasi fou là. Oh, trop bien. C'est quasi fou ce On va se. On peut pas tarder à y aller, on va à 10, on peut y aller. Stand up. C'est grosse merde. Ouais, merde, hein. La merdouille. Ah, merci d'être Attends, venu. parce que moi je vis pour les caméras. Si je peux te donner un conseil, Ouais. c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné et que on puisse donner à un humoriste, c'est l'importance d'un collectif. Ah ouais. Parce que c'est le métier le plus solitaire qui est. Oui. Et moi, en fait, mon binôme, c'est Elliot Doyle, sur Instagram. Il est genre, en fait, c'est avoir quelqu'un au quotidien qui va te dire quand tu vas droit dans le mur, quand tu fais de la merde, quand tu travailles pas assez, etc. Ouais. Et je pense que vous avez ce truc-là. Bah, pour rigoler et juste avoir Ça, des gens c'est- que tu connais du métier avec qui on peut s'échanger des vannes et tout, mais aussi partager autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, Simon Alpha, c'est pour ça aussi que j'aime trop. C'est Sauce. qu'on se. Ouais, et puis même, bon, on s'aime d'amour, et puis vraiment, on se voit aussi en dehors du Mais vous, ouais, ça stand-up, se voit on de fait ouf des en plus. trucs. Et... Quelle relation mignonne vous avez, vous, c'est fou. Eh ben, on va lancer là bientôt, hein, je pense. Bah, tout à fait. C'est parti. On va s'en. Ah, c'est là.
faire déjà. Ça va? Salut! Amis sont chantés. Fanny qui est en train d'arriver, mais je la fais rentrer. Ok, ça marche. Je suis pas stressé. Hein? Je suis pas stressé. Hein. Ah ouais? Non. Je suis grave stressé. Les gens sont trop bien. Il fait beau. Il est là avant 2027. Vous savez pourquoi? Le stress. L'envie de bien faire. Un bouton sur la bouche. Tant d'obstacles et pourtant un seul objectif. Faire rire des gens pendant 5 minutes. Ce jeune homme va-t-il réussir? Saura-t-il appliquer tous les sages conseils qu'on lui a donnés? Va-t-il faire rire? Non, vraiment pas. Moi j'étais la première partie du spectacle, donc j'étais là pour dynamiser les gens, pour que voilà. Après c'était pas non plus un bide total. J'ai eu quand même quelques vannes qui ont marché, mais la plupart pas trop. Et c'est vrai que ça m'a pas mal déstabilisé sur le moment. Et après aussi, pendant quelques temps. Et l'avantage avec le fait d'avoir un échec filmé, c'est qu'on va pouvoir regarder les images de cet échec. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? En tout cas, ça me semble intéressant de partir dans une espèce de voyage. Un voyage où nous allons vers les confins de mon ego brisé. Il reste combien de temps? 2 secondes. Merde.